Le portrait pas chinois d'une relookeuse. C'est le podcast dédié aux professionnels du conseil en images. Cette fois, occupons-nous de nos préoccupations avant celles de nos clients. C'est une émission qui parlera des femmes et des hommes qui ont choisi ce métier. Le but de ce podcast est de faire le lien entre nous, donner des éclairages pour ceux qui débutent, prendre l'expérience de ceux déjà établis, plaisanter, mais surtout parler de conseils en images. Partage, réflexion, évolution. Bonjour à tous, c'est Eugénie de Pop-Up Image, coach en images depuis 5 ans et formatrice en colorimétrie. Aujourd'hui, dans le PPCR, nous bouclons la boucle de notre mini-série sur le conseil en images pour hommes et avec des hommes. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Ludovic de Ludo & Co qui va nous parler de son accompagnement pour les hommes et pour les femmes et surtout de sa manière de voir l'entrepreneuriat dans le conseil en images. À tout de suite. Bonjour à tous, donc je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode du PPCR et cette fois encore c'est le portrait pas chinois d'un relooker et je suis avec Ludovic qui va nous parler de son activité, de son métier et de son accompagnement de l'homme et de la femme. Alors bienvenue Ludovic et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à tous et bonjour Eugénie, merci à toi pour cette invitation. J'ai 36 ans, je suis originaire de Bretagne, de Brest plus précisément, et je vis à Rennes depuis environ 15 ans et j'ai fait un passage à Paris pendant 5 ans. J'ai un parcours personnel au niveau de mon image qui est assez particulier. J'ai été en surpoids quand j'étais tout petit. Ensuite, j'ai dû assumer mon homosexualité. Donc, le rapport à l'image a été fait de haut et de bas et je suis quasiment jamais rentré dans les moules. Je suis quelqu'un d'assez original. En termes de parcours, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la mode, dans le prêt-à-porter et dans la coiffure. Et en 2015, en fait, j'ai App Coaching Bien-être, ce qui a vraiment permis de faire naître et aboutir mon projet de conseil en images. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai décidé de lier l'ensemble de mes compétences, que ce soit dans le prêt-à-porter et dans la coiffure, pour pouvoir accompagner les gens, les écouter, les accompagner progressivement dans l'évolution de leur image sur un ou plusieurs axes. Et en octobre 2018, j'ai donc créé mon agence de conseil en images, Ludo & Co, et j'exerce sur Rennes et sur l'ensemble de l'île. Et je peux aussi me déplacer sur les régions périphériques. Et donc, tu expliquais que là, tu avais eu un déclic. En fait, à quel moment tu as fait cet accompagnement et comment, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé de dire, oh, tu as fait cet accompagnement, tu dis, j'ai envie de le faire pour les autres, en fait. Alors, en fait, j'ai toujours la passion-là du conseil des gens, que ce soit dans le prêt-à-porter et dans la coiffure. J'avais vraiment beaucoup d'écoute et beaucoup de retours de gens à qui je composais des tenues, transformer les coiffures et qui avaient de super bons retours. Donc, j'avais cette idée-là. Le projet de base était vraiment de lier les deux, la coiffure et le prêt-à-porter dans un espace, dans un lieu. J'ai revu un tout petit peu à la baisse mon projet. Je l'ai appréhendé de manière différente. Et aujourd'hui, en fait, je me déplace chez les gens. Et le déclic a vraiment été quand j'ai accompagné les gens dans l'aquabiking, en fait, une remise en forme du bien-être et où toute la séance en fait j'allais, je venais et je les accompagnais dans leur performance en fait. Donc ces 3 points-là ont fait que je me suis dit c'est vraiment la voie qu'il te faut, accompagner les gens mais sur différents axes en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux aussi bien les accompagner sur les diagnostics coiffure, en changement de coupe, en changement de couleur, dans leur style vestimentaire et
Si il y a des domaines où je suis moins à l'aise, je vais faire appel à des prestataires et je vais collaborer avec eux. Je fais du coaching, de la coiffure, du conseil et je collabore. Donc beaucoup de mots avec co où ben on travaille ensemble et on aide les gens à s'élever ensemble. Ouais, beaucoup effectivement Ludo et compagnie et tout le Oui, partenariat et tout ce que tu peux faire pour accompagner, donc c'est qui fait que ça en regroupe fait, pas c'est vrai mal que de je choses. vais oui, tout à fait. Je vais être l'interlocuteur principal qui va prendre du temps et qui va vraiment poser dans les moindres détails toutes les informations nécessaires que les professionnels parfois ont un peu moins le temps de prendre, que ce soit en boutique ou chez les coiffeurs ou, dans l'esthétique parce que ben, il y a différentes clientes ou clients qui se succèdent. Donc, ils connaissent certains paramètres, mais je vais creuser, creuser, creuser pour revoir, optimiser, voire réinventer une image en fonction des besoins du client ou de la cliente. D'accord et justement tu avais, donc tu as quand même multiples casquettes et justement, hein, dans ta reconversion, c'est presque pas forcément une reconversion puisque tu étais déjà en fait dans le métier, donc dans la mode, donc tu connaissais effectivement, tout ce qui était style vestimentaire, la coiffure aussi, tu avais de l'expérience dans la coiffure. Donc pour compléter, est-ce que tu as voulu une formation, tu as suivi une formation ou tu t'es formé sur le tas pour le conseil en image où tu as dit: «Je veux quand même suivre une formation»? Comment dire, je me sentais, alors j'avais les armes en fait, Mmh, mais je me suis aussi renseigné sur le métier qui actuellement en fait n'a pas de législation, donc ça reste assez vaste. Mais pour moi en fait, j'avais besoin de me former, donc il y a différents types de formations. On avait des formations d'un certain nombre d'heures. Et moi, en fait, j'ai choisi et j'ai eu la chance, c'est-à-dire que derrière, avec Pôle Emploi, etc., j'ai eu la chance d'avoir prise en charge et j'ai fait une formation de 3 mois à l'IDRI à Paris, en fait. super. Donc, il y avait deux cursus, soit de 3 mois, soit de 4 mois parce que en parallèle, j'étais suivi en fait par un organisme dans la création d'entreprise. Mmh. Donc, ce que je voulais, c'était vraiment me concentrer sur le métier de conseiller en image, aller plus loin, notamment les tests de colorimétrie, la morphologie, le lien entre la colorimétrie et la coiffure. Tout Mmh. ça, je ne le maîtrisais pas forcément. J'avais besoin de ces outils en plus pour pouvoir accompagner les gens de manière globale. J'avais déjà les bases, les premiers fils conducteurs, mais il me manquait en fait des détails pour être vraiment à l'aise et au top et comment dire pour bien accompagner les clients de manière complète. Ouais, vraiment pour être expert et sachant et voilà, dans tous les domaines, mais effectivement la formation pour toi était nécessaire. Oui, c'est tout ça. Après, de toute façon, je pense que tu le sais toi-même, étant formatrice, quand on sort de l'école, on n'a pas encore tous les éléments. C'est aussi au fur et à mesure. Donc, moi, je me suis fait former en 2016 et entre 2017 et 2018, j'ai continué à pratiquer en fait pour bah, pouvoir me faire la main, voir là où il y avait des petits réajustements à pratiquer avant d'être vraiment sûr de mon projet et de l'avoir vraiment peaufiné de manière sereine et comme tu disais tout à l'heure, de manière experte aussi, Mmh. parce que il y a plein de points qui rentrent en considération. On touche de la psychologie, donc on peut pas faire n'importe quoi avec les gens. Et moi, j'avais besoin de pratiquer avant. Super. Et donc justement le fil rouge, je me rappelle donc à nos auditeurs que le fil rouge depuis, 15 jours, j'interviewe, beh, des hommes. Donc il y a 15 jours, c'était, Loïc Sagebury qui n'accompagnait que les hommes et donc toi, Ludovic, toi, tu accompagnes les hommes et les femmes. Est-ce que tu pourrais, nous dire ou dire pour toi, quelle est la différence pour toi d'accompagner un homme par rapport, à une femme?
Alors, de toute façon, aujourd'hui, on sait très bien, enfin, même les personnes qui vont écouter le podcast, ils vont se rendre compte que ce sont les femmes qui sont les premières consommatrices de ce produit, enfin, du service que l'on peut proposer. Elles ont aussi beaucoup plus de sources d'informations au niveau des axes que l'on peut aborder, notamment via la télévision, il y a des émissions, etc. Donc, elles sont beaucoup plus informées. Il y a aussi une comparaison qui se fait beaucoup plus, je pense, chez la femme que chez l'homme. Mm. Et on est souvent parcours très émotionnel en fait. C'est-à-dire que Ouais. le cycle de la vie, enfin chez une femme, est plus rythmé entre la vie de jeune femme, femme, maman, et ensuite les cycles de vie qui peuvent arriver vers la cinquantaine. Un homme aujourd'hui, il va choisir, je pense, quelqu'un de confiance, un professionnel, et il va être encore un peu timide, je pense, à entreprendre de démarche, mais j'en vois de plus en plus quand même. En termes de, si on devait donner un pourcentage, j'ai 25% de clients d'hommes, 15% de clientes femmes dans mon portefeuille client en fait. Mm. Et un homme va plus aller à l'essentiel et la démarche sera plus professionnelle. D'accord. Alors quand tu dis professionnel, c'est qu'il va pas essayer peut-être de s'épancher, de se confier comme peut-être peut faire une cliente, donc une femme par rapport à cela. Il va vouloir avoir les informations et aller directement au but quand tu parles de Je pense, oui, je pense que c'est ça, c'est clairement ça. En fait, a besoin d'aller au but, droit au but. Une fois qu'il est mis en confiance, ça roule en fait. Enfin, alors, il peut avoir un peu de frein, un peu de timidité, mais une fois qu'on est lancé, en fait, il va aller à l'essentiel. Tandis qu'une femme, on aura plus de paramètres et plus d'axes sur lesquels agir. Que les accompagnements sont plus concis en fait. Donc c'est une approche qui est différente mais qui est tout autant agréable et c'est aussi l'avantage et une des particularités de notre métier, c'est qu'on s'adapte et donc ben moi c'est ce que j'aime en fait, c'est cette diversité de clientèle et ben, une femme, on va être plus dans l'empathie, dans l'écoute, dans la rassurance. Et un homme, ben, on va plus être dans les explications techniques. Ouais, effectivement, c'est bah, de toute façon, il y a des différences hommes-femmes et nous, on les Oui. voit, voilà, hein, il n'y a pas à tortiller et nous, on les voit effectivement dans le cadre des accompagnements. À ton avis, tu accompagnes donc les hommes et les femmes, mais tu as quand même plus de femmes. Pourquoi Oui. les femmes? Parce qu'on pourrait se dire, bon, ben voilà, une femme, voilà, fera peut-être plus en confiance avec une femme, pas du tout. Enfin, à ton avis, quelle est l'explication de savoir que tu as quand même plus de clientes femmes que de clientes hommes? C'est-à-dire que c'est des clientes, des femmes qui viennent pour demander conseil à un homme dans leur image, dans leur style vestimentaire, dans la coiffure. C'est un peu noir ou blanc, c'est-à-dire que soit une femme adorer les conseils d'un homme et elle va être très demandeuse ou elle sera très réfractaire en fait. Je l'ai aussi vu expérience dans le prêt-à-porter, mais Mm. c'est pareil, je savais à ce moment-là me mettre en retrait et aujourd'hui c'est aussi ça, c'est-à-dire que il y a quand même une identification par rapport à nous et donc il y a sûrement une rassurance par le non-effet miroir face à une conseillère en image qui est très à l'aise avec son image et qui a tout au carré ou qui est ultra stylisée, ultra pimentée, une femme qui n'est pas à l'aise et qui a trébuché dans son parcours de style va se mettre un tout petit peu en retrait. Il y a aussi le fait que bah, dans la mode, dans le prêt-à-porter, dans la coiffure, il y a certains grands noms Yves Saint Laurent, Jacques Desange, Franck Provost, etc., qui sont des leaders
et qui accompagnent des femmes. Donc, j'ai joué sur ce curseur-là et aujourd'hui, je joue aussi là-dessus. Il n'y a pas de séduction, comme je t'abordais tout à l'heure, il y a aussi le fait que je sois gay, donc il n'y a aucun risque de séduction dans les accompagnements. Donc je pense qu'elles se sentent aises et j'ai vraiment une cible de femmes qui assez souvent est un peu enfermée, peut vraiment casser les dents sur différents parcours de vie ou parcours de style. Et puis il y a aussi ma franchise, tout en étant bienveillant. C'est l'approche, la vision que je peux avoir et des conseils qui sont différents, sûrement peut-être un peu plus directs aussi bien chez l'homme que chez la femme en Mhm. fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je rebondis sur le fait que tu as dit effectivement qu'avec vous, enfin avec l'homme conseiller en image, il n'y a pas d'effet miroir. Et c'est vrai que Oui. on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que dans nos métiers, on a les clients soit qui nous ressemblent ou soit qui aspirent, en tout cas pour nous conseillères, à quelque chose, enfin, où elles sentent en tout cas qu'on va pouvoir, avec notre image, les emmener vers ce à quoi elles aspirent. Et c'est vrai qu'il pourrait avoir le fait d'avoir la cliente qui soit impressionnée peut-être par l'image de la conseillère, toute, comme tu dis, à toute pimpée, au taquet, au cordeau, maquillage et tout ça, en disant ah c'est trop parfait, c'est peut-être pas moi. Tandis qu'effectivement avec l'homme, il n'y a pas cet effet miroir et peut-être que c'est beaucoup plus. Certaines ont besoin en tout cas d'aller beaucoup plus, comme tu dis, à l'essentiel. Donc, c'est vraiment intéressant ce retour par rapport à cela, cet accompagnement. D'ailleurs, c'est un métier qui est encore, je le dis, c'est pas un métier qui est féminisé, ça, hein, c'est un conseiller, une conseillère, mais qui est encore peu répandu chez les hommes. Est-ce que pour toi, donc par rapport à toi, est-ce que tu remarques des a priori chez les gens quand tu dis que tu es conseiller en image? Donc pas forcément des clients, mais en général, quand tu parles de ton métier, toi, est-ce que tu as des a priori? Est-ce que tu rencontres des a priori? Donc déjà, alors pas par rapport à ta sexualité, hein, mais effectivement, voilà, ah, tu es conseiller en image. C'est quoi pour un homme être conseiller en image? Est-ce que tu as des a priori ou des bons retours en fait de l'extérieur par rapport à ton métier qui est en général plus un métier féminin? Euh, oui, clairement. Dans le milieu masculin, je pense que j'ai un peu plus de mal à passer avec certains milieux qui peuvent être un peu macho et qui vont plus, entre guillemets, se tourner vers une femme. Euh, à l'inverse, en fait, je peux aussi avoir des gens qui apprécient le fait, comme on disait, d'avoir un homme. Donc, étant quelqu'un de positif, je vais regarder plus le Mmh. positif et me concentrer là-dessus. Et puis, comme on disait, je pense que après, c'est aussi des visions, des valeurs hein, qui se croisent. Et je respecte ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un métier qui pour moi est mixte. Je me suis longtemps posé la question, hein, est-ce que j'y vais c'est un métier féminin. Je l'ai longtemps, ça a été longtemps une peur parce que même un conseiller en image peut aussi avoir des peurs et ça a longtemps été une peur. Et mon SAS d'essai entre 2017 et la création m'a vraiment rassuré dans des événements 100% féminins où j'avais une file d'attente de femmes qui me on veut vous voir, on veut vous voir, on veut vos conseils, on veut vos conseils. Donc je me suis dit, en fait, c'est toi, c'est tes craintes. Les gens enfin les femmes sont en attente. On n'a pas d'événements comme ça, mais ils sont sur une démarche plus spontanée et eux vont venir directement. Maintenant, il n'y a pas forcément de grands a priori, si ce n'est ah tu fais les boutiques. Enfin, oui, bah oui, c'est l'essence de mon métier en fait, Ouais. et j'aime ça. Quand je vivais à Paris. Lundi, c'était mon jour off et c'était session shopping. Maintenant, j'ai évolué en termes de shopping et en termes de valeur. Mais pourquoi est-ce qu'un homme n'aurait pas autant de shopping qu'une femme? Enfin, on a le droit de prendre soin de nous et on le voit de toute façon avec l'évolution aussi chez les hommes. Tout à Il fait. y a de plus en plus de complexité
leur image avec la barbe, des marques qui évoluent, des styles qui deviennent de plus en plus affûtés. On a de plus en plus de blogs, plein d'informations aussi qui arrivent chez l'homme. Donc, bah, je me suis dit, let's go, on y va. C'est pas parce que tu n'as pas ta place en fait. Et c'est aussi ce qui me sort complètement du lot sur mon marché en fait. Hein. Je Mm, suis le seul homme à mm. Rennes et en Ille-et-Vilaine à proposer ce genre de service. Donc vraiment un élément différenciant. Et s'il y a des hommes qui ont envie de faire ce métier, je les encourage. Enfin, on vit de notre passion et c'est aussi ce qui est ultra intéressant de sortir des sentiers battus. Hein. Comme je le disais au Ouais. début, Eugénie, je suis jamais rentré dans le cadre. J'ai pas voulu ressembler à une tarte et de surcroît, je continue à le faire au fil de ma vie. Donc, il faut y aller quand c'est une passion et qu'on se sent à l'aise. De toute façon, tout parcours entrepreneurial n'est pas un long fleuve tranquille On est bien et d'accord. il y aura des remises en compte, des retours en arrière, etc. Donc, c'était quelque chose dont j'avais conscience et sur lequel je surfe. Et ça se passe plutôt bien. Je suis en deuxième année d'existence et j'espère continuer longtemps dans ce métier-là. Tu nous as dit, oui, là, ça fait 2 ans que tu exerces donc ce métier. Est-ce que Oui, tu peux nous dire si là, actuellement, tu en vis ou pas uniquement ou honnêtement, après, enfin, ce sont des choix personnels. Aujourd'hui, je ne peux pas m'en tirer un salaire, donc j'ai une autre activité à côté. Donc moi, j'ai réajusté différents curseurs. L'objectif est à 2, 3 ans. Enfin, donc là, on entre dans la deuxième. Enfin, on est sur la deuxième année. Le but, c'est la troisième année séparée en fait de ce job alimentaire que j'ai à côté et de pouvoir en vivre pleinement. Maintenant, je n'ai Mhm. pas de local dans Rennes, Non, non, donc ça met du temps à se mettre en place. Comme je disais, 1 an, j'ai semé et je me suis fait connaître en off. De manière non officielle, hein, quand je testais mon projet, etc. Et enfin, ça m'a permis aussi de démarrer avec quelques clientes et quelques clients en attente au début, mais ça prend du temps. Je pense qu'il faut 2, 3, voire 4 ans avant de pouvoir se sortir un salaire, à moins d'être vraiment dans un élément de niche. tout Mais à fait. aujourd'hui, enfin, le conseiller en image est quand même un métier qui est de plus en plus pourvu et sollicité. Mm, On en voit de plus en plus avec des gens qui font juste une particularité. Je pense qu'il faut exact. être patient. Ouais, il faut être patient et puis de toute façon que ça soit pas forcément spécifique à notre métier, mais comme tu dis, voilà, c'est au bout de 4, 5 ans votre entrepreneuriat, de votre projet que vous allez pouvoir voir effectivement, voilà, comme je dis souvent, c'est vraiment au bout de la 4e année que j'arrive à en vivre pleinement. Mais voilà, il faut pas non plus se leurrer, comme tu dis, c'est un métier qui est sollicité. Mais si c'est un métier qui est sollicité, voilà, j'encourage même les jeunes à toujours y aller parce qu'il y a quand même de la demande. Et Oui, justement, j'irais même à dire, aller vers la spécificité et aller de plus en plus vers la niche. C'est ce dont on parlait dans l'une des premières émissions sur la cible. Pensez vraiment à votre cible et à une spécialisation. Ça ne veut pas dire que ça va vous fermer les portes, mais au contraire, plus vous êtes spécialisé dans un certain secteur et plus les gens iront vers vous pour cette spécialisation. Comme voilà, conseiller en image, on est généraliste, mais voilà, il y en a comme Ludovic qui ont cette appétence aussi et cette particularité peut-être pour la coiffure, d'autres pour le maquillage, d'autres vraiment pour la mode, le style vestimentaire. Donc vraiment travailler dessus, c'est un point plutôt essentiel et dans cette période où il y a de plus en plus de demandes, mais plus en plus de demandes et on a aussi dans une période, bon là on est dans un déconfinement, mais on doit réfléchir au changement de nos prestations, comment elles vont être, sur une phrase, enfin plein de choses à faire que le métier doit évoluer. Vraiment, le métier doit évoluer dans un sens ou dans un autre pour qu'il puisse perdurer. Mais qu'on ne reste pas statué avec ce truc généraliste, la prestation couleur, la prestation style vestimentaire. Enfin, voilà, soyez imaginatifs, créatifs et surtout allez dans le sens justement de ce qui se passe et de l'actualité, quoi. Si c'est effectivement le développement durable vous tient à cœur, mais comme Ludo, essayez de voir ce que vous pouvez faire dans
dans ce sens. Et donc, mais n'hésitez pas à commenter, en tout cas, si vous êtes à l'écoute et savoir quelle est votre position par rapport à cela. Et pour toi, Ludo, quels sont les aspects les plus difficiles de ce métier? Les aspects les plus difficiles, c'est comme je te disais avant, c'est le fait de se faire connaître, ce côté un peu long en fait, parce que c'est quelque chose que moi j'avais pas forcément eu dans ma formation. Comment dire, on nous donne un côté très positif du métier, mais on a conscience du fait de ce temps en fait, du rodage qu'il faut avoir. C'est un peu là-dessus où c'est un peu difficile parce que on a des prestations qui ont entre guillemets un certain coût, mais moi j'ai clairement à mes clients, c'est que au-delà du temps passé avec eux, on a du temps de recherche, on a tous les dossiers, etc. à faire. Donc, ce qui fait que on a un prix qui est plus ou moins élevé de la région où l'on se trouve, mais ça nécessite du temps. Donc, il faut toujours être patient. Et puis, comme on disait, démarquer du lot en fait. Donc comme tu le disais tout à l'heure, moi j'ai vraiment cette spécificité, le fait d'être un homme, le fait d'être coiffeur. Mon marché, il y avait beaucoup de femmes et qui avaient beaucoup de notions de maquillage. Donc j'ai pris le contre-pied, mais tout ça en fait c'est un travail qui se fait quelques mois s'il n'a pas été fait en amont de la formation, pardon, pour pouvoir être opérationnel et être à mon stade à 1 an et demi, 2 ans d'existence où les demandes arrivent de manière assez régulière. Après, là où j'ai eu des difficultés, moi personnellement, c'était sur la réalisation de la communication parce que j'ai un BTS force de vente, donc vraiment commercial. C'était sur la réalisation, tout ce qui était flyer, etc. J'avais les idées, mais la réalisation, c'est pas moi qui l'ai faite. J'ai sous-traité avec un graphiste et le site m'a pris aussi beaucoup de temps pour avoir de bons référencements, un site qui corresponde à mon image. Et là encore, pendant le confinement, j'ai fait des réajustements, j'ai réinjecté des photos de clients, d'événements, etc. Donc tout ça, en fait, ça prend du temps, mais compenser en fait. À la fin du confinement, c'est au milieu du confinement qu'on a commencé à échanger, toi et moi, Ouais. et j'ai encore d'autres demandes comme ça qui arrivent aussi, donc c'est aussi rassurant. Donc faut se préparer à ce que ce soit un peu long à partir en fait. Et après, tout dépend aussi de la région dans laquelle on est et de la spécificité que l'on aura fait éclore en fonction du cheminement que l'on prend personnellement. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et je vais être un peu redondante, mais justement par rapport justement à tes réflexions et tout ça, quelle est ta valeur ajoutée dans notre milieu? Enfin, même si tu nous as quand même donné des petits indices, quel est le petit plus pour toi qui fait que les clients doivent venir te voir toi? Le fait que un homme et puis aussi cette grande écoute, cette bienveillance et le fait de passer un bon moment. Je suis un peu Pierre Richard ou Stéphane Bern, et que au-delà du sérieux que je peux apporter dans mes conseils, on va forcément passer un bon moment et rire et aussi relativiser. C'est aussi euh, c'est aussi ça qui fait que les gens viennent vers moi et traiter le sujet sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est une phrase que j'aime bien en fait. C'est-à-dire que je ne me mets pas du tout au-dessus des clients. On est d'égal à égal. Même si je suis professionnel et expert dans mon métier, je reste ultra accessible. C'est aussi le réajustement que j'ai fait entre mon image de lancement et mon image actuelle. Je me disais, il faut que tu sois tiré à quatre épingles sur toutes
parce que tu es le premier homme, etc. Et au final, en fait, ben non, c'est pas ce qui plaît aux gens. Enfin, c'est vraiment cette spontanéité et ce naturel qui fait que les gens se disent, il est accessible et puis il y aura pas de sujet tabou, en fait. Tout à fait, ouais, effectivement, c'est même le côté fun, hein. Ça donne même envie Oui. d'être accompagné par toi. On demande où est-ce que tu vas nous emmener. Et justement, en En parlant, off, tu m'appelles et puis on prendra rendez-vous, Eugénie. ça marche. Bah écoute, hein, non, on ne va pas dire que le cordonnier est plus mal chaussé, mais de temps en temps, c'est bien d'avoir, C'est ce qu'on dit d'ouvrir, assez souvent. exactement, d'ouvrir son esprit. Alors, commençons par nous-mêmes. Parlons un petit peu chiffon. Est-ce que tu peux nous dire, toi, Ludovic, quel est ton style? Est-ce que tu peux décrire le style vestimentaire, l'image, le style de Ludo? Alors, j'ai plutôt une empreinte un peu sportswear. Et après, en fonction des rendez-vous, du cadre, etc., soit je vais partir sur quelque chose de plus casual ou quelque chose de plus chic. Mais il y aura forcément, quasiment tout le temps, cette empreinte un peu sportswear ou street. Alors, ça va souvent se jouer sur les accessoires. Je porte des casquettes, des bonnets, des baskets, un jean, mais je vais rééquilibrer tout en gardant en fait ce fil conducteur de l'élégance. Associer un jean avec une chemise et des baskets, ça passera très très bien. Et au pire des cas, je rajouterai une veste de blazer si j'ai besoin d'avoir un peu plus de visibilité en fonction du public que j'ai en face. Mais c'est vraiment mon essence aussi. Ça reste dans mes valeurs, dans la simplicité et dans le côté naturel de que j'aime en fait. Et ça a toujours été une passion. J'ai diminué aussi le nombre de paires de baskets que je pouvais avoir, mais j'en ai eu 25, 30. Ça reste raisonnable par rapport à une femme, mais pour un homme, 25 à 30 paires de chaussures, C'est c'est quand beaucoup. même assez énorme dans une penderie. Donc, c'est vraiment ce que j'aime et aussi beaucoup les accessoires, tout ce qui va être sac, etc. Je sais que j'ai des clientes qui m'ont fait la remarque en me disant sur votre site, quand je vous ai vu avec votre costume et votre petit sac en cuir, ça m'a interpellé. Je me suis dit, un homme qui ose un sac comme ça, il assume son style. Donc je m'adapte. C'est ce que je dis aussi à mes clientes et mes clients, c'est que je ne les enferme pas dans un style. On peut mixer deux styles ensemble. C'est ce que je fais assez souvent. Hier, j'étais encore en échange avec une cliente et on avait deux styles capsules. Des fois, on les croise aussi. Elle avait un style pour son travail où elle a besoin de dégager de la douceur. Et dans sa vie personnelle, elle est plus affirmée et séductrice. Et elle peut lier ces deux ou des fois avoir vraiment ce style casual ou séductrice et des fois casual et séductrice à la fois. Super, merci beaucoup Ludo. L'entretien est presque déjà fini, mais j'aimerais savoir quelle est l'actualité du moment. Là, si vous nous écoutez, on est en période de déconfinement, donc nous pouvons en tout cas nous conseiller revenir en tout cas à nos prestations en direct, évidemment avec les distanciations sociales et tout ça. Mais pour toi, comment tu vois, quelles sont ton actualité et tes projets? Est-ce que tu as transformé complètement tes prestations ou comment ça se passe avec ce déconfinement? Non, j'ai pas révolutionné mon offre, pas encore. Mais c'est vrai que j'ai injecté en fait au produit. Peu de temps après l'entrée du confinement, en fait, j'ai lancé le conseil en ligne et c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Donc, des gens que j'ai pu rencontrer, j'ai eu une personne que j'avais rencontrée lors d'un team building. Donc, en fait, ça, ce sont des événements d'entreprise créés par des entreprises. Donc là, on le sait, beaucoup de gens sont soit en télétravail, soit ont repris leur activité. Mais pendant 2 mois, en fait, ils ont été isolés chez eux. Donc, ça peut être bien de faire original, challengeant et ludique, et en même temps avec cet aspect bien-être où il y aura de la valorisation d'équipe entre salariés.
Je continue et je maintiens donc le conseil en ligne. Donc des clientes, comme je disais tout à l'heure, qui, pareil, ont eu leur coaching ou qui se sont interrompus lorsqu'on est rentré dans le confinement et qui en fait étaient frustrés de ne pas pouvoir ou de devoir attendre et qui ont donc transféré de leurs prestations, parce qu'il y a certains diagnostics où on a besoin d'être à proximité avec le respect des règles, bien sûr, de distanciation Mm. et de précaution sociale pour avoir des diagnostics qui sont cohérents et, comment dire, sur lesquels on va pouvoir se baser ensuite. En ligne, je continue de le développer. Ça permet en fait de reprendre tranquillement les rendez-vous en face à face. Et pour les gens aussi qui sont dans des petites provinces de la France et qui n'ont pas forcément de conseiller en image à proximité, d'avoir notre offre de service parce que j'ai aussi entendu ça depuis ma création. Ah, vous êtes conseiller en image à proximité de chez nous. On ne savait pas que l'on avait et c'était pas dans la Creuse, hein. Donc, on a plusieurs conseillers en images, mais les gens n'avaient pas conscience de ce service-là. Donc, pour limiter aussi notre empreinte carbone, ça permet d'avoir et d'apporter des réponses rapides à des gens qui se posent des questions, qui n'ont peut-être pas besoin d'un coaching, comment dire, dans la durée, juste des réponses sur un changement de coiffure, un changement de Tout à coiffage, fait. un doute sur une tenue, des choses comme ça. Donc, c'est ce que je développe. Et en septembre, en trio, j'organise pareil une journée 100% filles qui s'appelle Cocooning Green. Et donc, les femmes viennent sur 2 sessions pour se faire bichonner, et découvrir différentes activités et différents acteurs locaux du bien-être et de la beauté. Mais c'est super. En tout cas, voilà quoi, ce déconfinement pour toi, super positif. Donc, plein de patates pour commencer, voilà, des projets, voilà, touche, enthousiasmant en tout cas pour moi, hein, Oui, même le nom c'est Cocooning. vraiment ça en fait. Le confinement, je pense que j'en avais besoin, hein. J'avais prévu de prendre une semaine de vacances. Au final, j'en ai eu 8. Donc, c'était positif. J'ai créé des services à ce moment-là qui ont fonctionné et que j'espère faire perdurer. Donc, oui, ça n'a pas tout rose, hein. Ça a été, je pense, comme pour tous, des hauts et des bas, mais plus de hauts. Donc, je continue de surfer sur cette vague positive. Ben génial. Beh, merci en tout cas, pour cet entretien, vraiment passionnant. Merci pour ce regard en fait justement. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir, ce regard, mais ce regard positif et c'est vrai que tu as l'air en tout cas, voilà, on s'est rencontrés dans les réseaux sociaux par le biais justement de l'émission parce que je cherchais, des hommes qui accompagnaient donc, des conseillers hommes qui accompagnaient des hommes, et des femmes. Mais c'est vraiment, en tout cas pour celles qui nous écoutent, vous voyez, un retour qui nous ouvre de nouvelles perspectives et une nouvelle façon vraiment de voir ce métier. Donc, merci pour ça, en tout cas, Ludovic. Et pour finir, pour clôturer, est-ce que tu aurais un conseil en image, une citation, un leitmotiv pour nos auditeurs? Ben, je pense que je vais citer notamment Coco Chanel, qui, je pense, nous inspire beaucoup, enfin beaucoup d'entre nous dans notre métier. Pour être, il faut être différent, tout simplement. Donc, c'est ce que je disais au début, hein, je suis pas rentré dans le moule. Et sinon, Yves Saint-Laurent, c'est une citation prise sur mon feed Insta. La mode passe, le style reste. Donc, c'est aussi ce que j'insuffle à mes clients. C'est vraiment comprendre leur style et dire des fois de suivre la mode et des fois de ne pas la suivre aussi parce qu'elle n'est pas forcément adaptée à eux et à leurs objectifs. Donc, les gens se mettent des freins ou se font des cheveux blancs parce que ils n'aiment pas la tendance ou qu'elle n'est pas adaptée à eux. Mais une fois qu'ils ont les bases de leur style, en fait, ils comprennent comment on peut créer et ajuster son style. Et c'est là l'essence de notre métier. Enfin, c'est comme ça que moi, je le conçois. Et je te remercie aussi pour l'opportunité que
pu m'offrir aujourd'hui de témoigner sur ce métier-là. Et j'espère qu'on continuera de susciter des vocations et que des gens oseront franchir le pas en fonction de leurs différences. Comme je disais, la reprise de Coco Chanel que j'ai faite il y a quelques minutes, pour il faut être différent. Donc, jouez vraiment sur votre différence. C'est comme ça, en fait, que vous allez sortir votre épingle du jeu et je pense épanouir dans votre métier. Ben, franchement, après ça, j'ai plus rien à dire. Tu as dit que des vérités, voilà, des vérités impactantes. Et c'est ce pourquoi aussi je continuerai à vous interviewer pour avoir effectivement, dans l'ensemble, on pourrait dire que c'est tous les mêmes, mais c'est pas les mêmes parcours, c'est pas la même façon de voir. Et c'est tellement passionnant, c'est tellement enrichissant pour chacun de nous, chacun de nous dans le conseil en image, de voir, ben oui, ton parcours, effectivement, ça fait écho, mais il y a des différences, mais ça m'aide en tout cas, moi, à continuer. Et j'espère en tout cas pour les jeunes conseillers en images futurs qui nous écoutent, que ça vous donne en tout cas l'envie de continuer et comme tu dis, de persévérer dans ce métier, que je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Oui, Merci clairement. encore. Merci encore Ludovic. On se retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle interview. En attendant, comme d'habitude, si tu aimes, si tu as envie, fais-toi plaisir, partage, like. Je mettrai les réseaux sociaux, en tout cas de Ludovic, de Ludo & Co, dans les notifications. Donc, ne vous inquiétez pas, allez-y, allez le voir, cliquez et je pense qu'il vous répondra avec grand plaisir. Merci encore Ludo et on se retrouve dans 15 jours. Merci encore de m'avoir écouté. C'était Eugénie de l'agence Pop-up Images. Tu pourras retrouver les épisodes du PPCR sur le lien indiqué dans la description. Et si tu as aimé, fais-toi plaisir. Note, partage, donne ton avis, abonne-toi et à très vite. Ciao.